Ce soir, un homme va mourir. Entouré de tous les siens, il s'apprête à quitter le monde des remueurs. La tristesse des gens présents, sincère, trahit une admiration peu commune pour cette personne dont le corps se prépare à dire stop. Il faut dire que l'existence du vieil homme raconte une succession de moments marquants, susceptibles d'influencer jusqu'aux moins ambitieux de ses congénères. Son secret ? Une vision singulière de la vie, dopée à la volonté implacable de développer la seule force propre à défier n'importe quelle tyrannie. J'ai nommé l'amour de soi. Dans la pièce, tout le monde se prépare au tragique, au néant. Enfin, surtout lui. Ça va, papy ? Un petit garçon regarde son grand-père tout en lui tenant la main. L'homme peine à répondre, son esprit étant naturellement concentré sur sa disparition à venir. Si proche. Le peu de conscience qui lui reste se matérialise par quelques lueurs blanches, images mentales et autres bribes de souvenirs. Le tout se mélangeant allègrement dans un seul et unique but. Le combat majeur pour sauver sa peau. Ainsi, l'individu, mourant à l'extérieur, devient courant à l'intérieur. Il galope comme un crève-la-dalle après une bonne bidoche. Esquive, sabre, tombe, se relève, aboie, résiste, puis retombe. Son instinct se confond avec lui-même. Il le définit entièrement, car il n'a pas abdiqué, loin s'en faut. La douleur devient une cible, et lui un Pac-Man chassant les fantômes. Ou pas. Un fantôme, ça colle, ça glue, ça morbac. Lui aussi veut son scalp, l'enfoiré. Et de toute façon, il l'aura. Regarde, maman, papy va pas bien. La larme à l'œil, maman regarde en effet et ne voit que défaite, fin annoncée, déchirement. D'ailleurs, les pleurs n'enlèvent pas la souffrance. Car grand-père entrevoit à présent le bout du chemin, littéralement. En son fort intérieur, il va sans dire. L'extrémité de la falaise en ligne de mire, la faucheuse à ses trousses, il marche sans solution vers son saut fatal, désolé et impuissant. Les montagnes alentours s'écroulent les unes après les autres, la végétation brûle à plein poumon et lui-même se consume, mangé par la maladie qui parachève son œuvre de destruction. Le temps imparti ne se compte plus qu'en secondes, et cette échéance épouvantable lui apparaît désormais comme plausible, concevable. Pourtant, il refuse la chute. Un reste de force lui permet de se réfugier près d'un arbre encore sur pied. La respiration soutenue, il décide de s'enfuir autre part, prendre à bras-le-corps un chemin de traverse vers une possible issue qui ne mène sur rien. L'impasse. Les images s'estompent peu à peu. La mort lui ouvre les bras, alors que la course contre ce bug de la pensée se fait plus rapide, plus urgente, plus folle, plus douloureuse, plus impossible, plus invivable, plus... Mon Dieu! Il est... Tout droit sorti du ventre de sa mère, le petit dinosaure ne sait qu'une chose, essentielle. Il doit décamper au plus vite, car les membres de sa tribu possèdent la fâcheuse habitude de dévorer les petits nouveaux en amuse-gueule. D'ailleurs, notre minuscule animal en peau de croco a compris depuis quelques secondes que l'un de ses tontons
reluquait son cuir avec les yeux de Chimène. Brutalement, ce dernier se précipite vers lui. La course s'engage. Le gros galope comme un crève-la-dalle après une bonne bidoche. Bébé T-Rex esquive, tombe, se relève, résiste, puis retombe. Son instinct se confond avec lui-même. Il le définit entièrement. Car il n'abdique pas. Loin s'en faut. Son poursuivant se rapproche dangereusement. Le clac-clac de sa mâchoire résonne dans les oreilles du pourchassé comme une percussion macabre. La course pour la survie, juste après la vie, effraie, mais ne paralyse pourtant pas le nouveau-né, qui résiste courageusement à l'assaut redoutable. Son secret ? Une vision singulière de la vie, dopée à la volonté implacable de développer la seule force propre à défier n'importe quelle tyrannie. J'ai nommé l'amour de soi. Enfin, ça commence quand même à sentir le sapin, l'agresseur accélérant la cadence. Dans l'élan, il parvient même à lécher la queue de sa proie juvénile. Mais bientôt, le lézard de poche va trouver la parade. Imparable. Pris en tenaille entre une endurance limitée et les dents aiguisées de son tracker, il se décide à plonger tête baissée dans la première bouse de reptile venue, épaisse et odorante. Dégoûté, l'assaillant ne peut que se retirer, vaincu par plus malin que lui. Ce matin, une âme va vivre.